même son nom intoxiqué dans un début d'incendie de leur maison. Alors, faut-il rappeler que tous les foyers français devront être équipés de détecteurs de fumée à partir de mars 2015. Mais pourquoi attendre cette date? Un détecteur ne coûte que quelques euros et il peut sauver des vies. Dans le Nord, Jessica Jouve, Thierry Chartier et Jérémy May. Cela ne prend que quelques secondes à installer et pourtant nombreux sont les plafonds où il manque cet appareil. Chaque foyer doit être équipé d'au moins un détecteur de fumée par étage et c'est à l'occupant du lieu comme cette famille de faire le nécessaire. C'est déjà pour pas dire encore une vraie grandeur la nuit, si ça peut sonner, c'est qu'il y a quelque chose, donc on peut se réveiller et voir déjà ce qu'on peut faire. Moyennant une cinquantaine d'euros, des professionnels peuvent même se charger de l'installation. Avec eux, normalement, tout est conforme et adapté à la loi. Donc on essaie de trouver l'endroit le plus adapté. Donc ici, on va mettre un bas salon, car pour dire à l'étage, mettre un palier pour couvrir toute la zone des chambres. Une fois le détecteur de fumée installé, il n'y a plus qu'à remplir cette feuille d'attestation destinée à l'assureur. Un précieux sésame qui, en cas d'incendie, peut vous faire économiser d'importantes sommes. L'assuré risque une franchise qui n'est pas négligeable et les conséquences de déduction sur ce remboursement incendie de son logement. Depuis plusieurs mois, la vente de ces appareils explose. Mais attention aux arnaques. La garantie, la norme est même, c'est déjà pour la garantie. Après, il y a un mode d'utilisation qu'il faut respecter. Il y a des alertes. Voilà, si on suit, si on a une bonne utilisation du matériel, il n'y a pas de risque. Il existe également des détecteurs de monoxyde de carbone qui, eux, ne sont pas obligatoires. Ce gaz incolore et inodore est responsable chaque année en France de centaines de décès. On le sait depuis hier soir, le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse pour le mois d'août. Alors maintenant, je vais proposer donc à Jean-Pierre Sander, que vous avez tous reconnu, de se présenter. Donc, nous sommes représentés à Saint-Laurent. Elle surveille les angles morts. Elle détecte les objets en mouvement. Elle nous amène quand nous franchissons les Bonjour, je suis Jean-Pierre Sander, je suis technicien d'alarme depuis plus de 25 ans. J'ai fait pompier à l'armée pendant 1 an. J'étais très sensibilisé au feu. Et donc, dès qu'on m'a demandé, moi, la loi logique de mettre, parce que ça fait longtemps que moi j'en ai chez moi, et qu'on m'a demandé de participer à ça, je n'ai pas de problème. Je suis formateur, je m'explique très mal, je suis plutôt technicien. Donc je suis très bon dans le technique, mais sinon, en discussion, je ferai le maximum que je peux. Et donc, dans votre société, en fait, vous faites Alors, la société, on fait tout ce qui est protection. Donc on fait de la détection, aussi de l'intrusion, qu'incendie, que de la vidéo. On travaille avec beaucoup de particuliers, mais aussi avec l'État, genre CRS, douane, répression des fraudes. On a des commissariats, j'ai un grand lycée en incendie pour mon intrusion à surveiller. Je veux dire que ça fait des années, donc on a évolué. On est une petite structure, mais très créatif, donc ça plaît à tout le monde. Voilà, merci. Alors, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Je ne vais pas trop vous inonder de textes. Simplement, je pense qu'ici, tout le monde savait à peu près que la date limite pour s'équiper, c'est le 8 mars 2015. Je pense que tout le monde sait ça aujourd'hui. Oui? Non? Non. Bon, alors, voilà. Et c'est pour donc, tous les Français, tous les logements. Pas que des bailleurs, hein, c'est tout le monde. Alors. Donc là, je vais vous laisser lire parce que c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et de façon à ce que chacun se dise qu'en effet, pourquoi attendre une date précise alors que ça concerne la sécurité des personnes et du bien. Alors, pourquoi installer un détecteur de fumée? Ça, c'est simple en fait. Pourquoi?
remplir, et je crois qu'on est arrivé aux 3 minutes après. Et après, c'est une citerne. Donc là, je vous propose une nouvelle vidéo, si toutefois je peux avancer. Voilà, alors j'espère qu'elle va arriver là, sinon j'irai la choper sur YouTube. Donc ça, c'est une simulation d'incendie domestique. Donc c'est bon, on a du sang. Donc là, je vais vous proposer de regarder. En bas, normalement, de toute façon, vous avez tout le temps les explications au fur et à mesure du temps qui passe. Derrière moi, nous avons reconstitué une pièce d'habitation. Nous allons mettre le feu au coin du canapé, il n'y a aucun trucage. Et vous allez pouvoir constater la rapidité et l'effet meurtrier que peut avoir un incendie à domicile. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, là, c'est réalisé sans trucage. Donc la fumée fait son apparition. Donc la fumée, vous voyez, au départ, en fait, elle monte au plafond. Et elle va s'étendre sur toute la longueur du plafond. Voilà, pourquoi on met les détecteurs au plafond? Et après, plus elle sera dense, et plus elle va descendre, en fait. On est plus allé au Linkerman. Il y a encore un petit piège. Même pas, une bonne parenthèse. Je vais être honnête. 250 degrés au plafond. Tout ce qui est fumé est très nocif. Donc si vous rentrez, vous pouvez pas respirer, vous êtes. Donc c'est pas la peine. C'est calfeutré, c'est sortir si on peut sortir. Tous calfeutré, mouiller les portes, faire le maximum pour pas que vous soyez. Et ouvrir la tête pour respirer, puis crier. Attendez, vous pouvez arriver. C'est la seule solution déjà. Pour ça, c'est un très vite, c'est ça. On a l'impression que ouais, non, ça peut partir à tout moment, il y a des très vite. Avec la climatisation, ça sent degrés, donc Et donc, les fumées, elles sont flammes, en fait. Ça, je ne savais pas, non. Les fumées sont flammes. peut-être la fumée est composée beaucoup de monoxyde, dioxyde de carbone et de la chaleur. Par contre, Et les matériaux aussi, la composition des matériaux qui développent des gaz toxiques et qui provoquent donc des. Donc vous voyez, la fumée commence à redescendre, enfin, elle part du plafond, elle s'intensifie en hauteur, elle redescend. on dit, en 3 minutes, on revient.
l'armoire est portable dû à la fumée. C'est pas le feu qui est venu sur l'armoire, c'est la fumée qui est tellement chaude, qui brûle, qui fait flamber tout reste autour. Donc ça se comprend pas, c'est-à-dire que là, s'il y avait quelque chose qui faisait rentrer la fumée dans une pièce, ça aussi, c'est complètement au système. Malheureusement. Faut faire attention parce que dans la pièce, on ne met pas de pièce en fait de protection. Combien de degrés c'était 500 Ah oui, on a Par vraiment de... rapport à la soupe, c'est combien sur mon restaurant? On a 250, 300 sur un saut. Ça change rien. Mais on est là pour dessus. Le problème, c'est que même si on est en bord, l'air est tellement chaud qu'elle nous étouffe. Voilà, la seule façon de récupérer un petit peu, c'est d'être au produit sur l'eau. C'est le seul endroit où il y a de l'air un peu réfrigéré qui permet de respirer et sans fumer tout de suite. Donc il faut être au bord et puis mais après c'est trop tard. 5 minutes, je dirais, il faut sur l'eau, malheureusement. Même pas par le côté, on peut être un peu plus loin, la fumée nous en fait plus par rapport à Ouais. Les gens s'imaginent qu'un peu, si tout le temps on va utiliser les bûches et tout ça, non, ça va très vite de leur demander. Ah oui, il a demandé, on va pas tout de suite la fumée, on va interdire assez rapidement. Le problème de la vie, c'est qu'on avait un compte d'or. Donc, en sachant que la fumée doit vous endormir en plus, elle soit fixée, vous avez tendance à tomber plus dans la seconde, on va tomber d'une façon. Donc, on s'est bien fait. Voilà, je mets la porte avec un fumée, la fumée est passée par les autres pièces. Si on n'a pas une porte souffleuse spécialisée à une demi-heure, 1 heure de retard, on ne pas peine. Donc il y a des machines qui sont ça mélange de vapeur et de fumée, l'eau va faire couler un peu les particules dans la fumée, mais ça fait vraiment pas chaud. Ça, c'est irrespirable, on peut dire en même temps. On peut pas rentrer. Ils ont des protections de habitants et il faut du temps pour arrêter. Et c'est. Les policiers sont là. C'est les meilleurs. C'est la seule bien contrôlée. Ça peut se mener à côté au cas où. C'est même Voilà. Donc, c'était important, il me semble, que vous puissiez voir ces images. Nous, on les a découvertes il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant la vitesse à laquelle un feu se propage. Voilà. D'où l'importance des détecteurs de fumée. Alors, je disais tout à l'heure, je ne vais pas vous demander de texte, c'est promis. Simplement, on sait bien que tout ce qui est obligatoire dans la vie courante, ça résulte sur un texte de loi. Donc, là, en l'espèce, c'est la loi Dutoit-Morange. En fait, c'est Pierre Morange, qui est un député des Yvelines, qui a donc fait voter cette loi le 9 mars 2010 pour rendre obligatoire un détecteur de fumée par logement. Alors, à titre indicatif, la loi a été votée
en mars 2010 et l'obligation, ce sera le 9 mars 2015. Déjà, il y a un certain temps. Et à votre avis, quand le député a pu déposer sa proposition de loi, à votre avis, sachant que par exemple la loi Allure, Cécile Duflot l'avait déposée, c'est un projet, puisqu'un ministre a un projet, elle l'avait déposé, elle, en juin 2013, et ça a été voté en mars 2014. Donc à votre avis, quand est-ce qu'il a pu déposer son projet de sa proposition? Approximativement. Alors, eh ben, il a déposé sa proposition de loi en 2004. En 2004, elle a été acceptée en 2005. Tous les travaux parlementaires ont duré jusqu'en 2010 et l'obligation, donc en fait, ça fait 11 ans. Et tu disais qu'on avait le temps de mourir hier. Voilà. 11 ans. 11 ans pour mettre en place quand même un texte, une obligation qui concerne la sécurité des personnes. C'est étrange. Donc voilà, il ne faut plus attendre maintenant. Donc le décret, la date limite, 8 mars 2015, pourquoi? Parce qu'évidemment, comme la loi date du 9 mars, à partir du 9 mars, c'est obligatoire. Alors l'arrêté du 5 février, c'est là qu'on verra les installations, l'entretien, le fonctionnement et l'attestation à la SIRA. Tout ça, vous trouverez dans votre petit dossier. Et la loi Allure, maintenant que personne n'ignore, qui a mis dans votre document tout à l'heure, on disait que c'était à charge de l'occupant. C'était pas une erreur. En effet, à cette époque-là, c'était l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire. Et avec la loi Allure, la charge de l'installation incombe donc au propriétaire, même non occupant. Donc voilà. Je dis que c'est en bas, etc. Alors, les normes, l'étiquetage. On va rallumer, parce que donc, qu'est-ce qui est obligatoire? Juste, si on s'en tient au texte, on a juste à avoir le marquage CE. Hein, ça c'est juste en fait le marquage de la communauté européenne. Oui, mais je vais le dire après. Oui, et EN 14604. Ça, c'est le minimum. Mais, selon nous, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi on préconise la norme française. Donc, la norme française, ce sont des appareils qui vont avoir été testés par AFNOR et qui figurent donc, dans une liste qu'on appelle la liste NF 292 AFNOR, que vous trouvez sur Internet. Donc, quand vous avez un doute sur un appareil, alors déjà, vous choisissez vraiment l'appareil norme française. Bon, après, la cerise sur le gâteau, c'est fabrication française, c'est encore mieux. Et donc là, vous vérifiez celui que vous avez vu. Ce qu'il est dans la liste, déjà, c'est extraordinaire. Donc, ça s'appelle... Ça, je le mettrai en ligne de toute façon. Hein, donc, vous indiquez simplement DAF, liste NF 292, AFNOR, sur Google, et il faut savoir la liste actualisée. Celle-là date de juin, il y en a déjà eu une en octobre, et je pense que c'est tous les 2 mois. Alors, à peu près. Donc là, quand on a réussi ces tests-là, c'est que vraiment, vous savez, vous avez un appareil fiable. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, hein, pour être certain de son matériel. Donc il faut se repérer un peu. Le top, donc, c'est NF-DAF. Donc NF-DAF, ça prouve qu'il a subi ces tests-là. CE, c'est la norme européenne obligatoire et EN 14604. Et fabrication française, voilà, ça. Vous avez ces trois-là, franchement, on est tranquille. D'accord? Donc si on le voit, il faut se repérer, hein, parce que par exemple, là, ici, c'était une proposition, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui a été diffusé par la Fédération. Enfin, nous, on ne cautionne pas, parce que justement, c'est que les normes européennes. Hein, mais c'est du... moi, j'appelle du cheap, mais bon, voilà. Petit truc comme ça. Et donc là, vous voyez bien que ce qu'on a indiqué ici, NF, il faut qu'il y ait absolument NF. C'est pas une obligation, hein. C'est
que je veux dire, en fait, je viens de le dire. Donc ça ne va pas trop à s'étendre. Donc nous, le conseil de la Chambre, c'est tout ce que je viens de vous dire, plus opter pour un matériel avec une pile scellée 10 ans, garantie 10 ans. Surtout en plus pour les bailleurs, vous savez que c'est là, il y aura juste entretien courant, mais il n'y a pas de pile à changer. Ça va fonctionner pendant 10 ans et vous, donc pour environ 20 à 30 euros, donc 2 à 3 euros par an, vous êtes tranquille, vous dormez sur vos deux oreilles. Vous savez que vos locataires sont en sécurité et que votre bien est en sécurité et qu'il n'y aura pas de pile qui sera pas changée. C'est vrai qu'une pile de télécommande de télé, on la change tout de suite parce qu'on n'a pas d'image, mais que, évidemment, un détecteur de fumée, J'en vois beaucoup de détecteurs de fumée qui sont débranchés, posés, parce qu'il avait sonné dans la nuit, ça fait plusieurs mois. On va le changer. C'est pas urgent. Voilà. C'est que le feu, il va pas attendre que la personne de nouveau. S'il fait des déclarer, il se déclare à tout moment. Donc la pile, il faut la changer, c'est comme ça. Donc moi, de toute façon, si vous faites la différence de prix entre une pile alcaline 1 an, c'est donc depuis que vous achetez tous les ans, il faut changer tous les ans, et une pile lithium, même 10 ans, l'appareil qui est déjà scellé, il débarque. C'est peut-être un peu plus cher, mais si vous achetez une pile tous les ans et la changez, vous serez quand même d'office au niveau prix. Les petits appareils, on les verra après quand on va faire la démonstration. Ça, on va d'abord un petit peu avancer dans le fonctionnement. Alors voilà, donc on parle. Donc les modèles classiques, donc là, éventuellement, vous pouvez peut-être vous avez ce qu'on appelle les modèles classiques. Après, c'est parce que je me suis fait un petit délire avec des modèles femmes, mais bon. Ça, c'est tout de page de mécanique. Ça, c'est le modèle classique. Ça, c'est ce qu'on appellera classique. Et tout ça, c'est 10 ans? Non. Pas tous, il y en a des 5 ans, mais c'est du lithium, tout ce lithium. Pas celui-là, c'est des anciens, c'est pour lui que je mets plus ceux-là. Je l'ai gardé pour la première, parce que je l'ai montré. J'installe que du style comme ça, qui est pile scellé 10 ans. Ça, c'est. Ils sont gardés 5 ans, pas 10 ans, ils sont fabriqués françaises. J'ai cherché en fabrication française garantie 10 ans, il n'y en a pas. Pas sur le marché. Nous, on a en kit le 29. Non, mais pour sa partie, pour sa société. Pour lui, c'est marché à lui. La différence, c'est que moi, je ne prends pas dans le grand commerce. Je passe par des fournisseurs. Il faut savoir que ceux qui créent mes appareils sont des fournisseurs des grossistes qui créent en même temps des grosses centrales pour les lycées, tout ça. Donc ils ont d'autres normes, ils ont d'autres façons de faire. Ils ont tout ce qui est normes là, mais ils ont une autre façon et ils font pas des garanties tendues. Ils font des garanties limitées. C'est leur façon de travailler. Voilà, dans le matériel sélectionné par Jean-Pierre Sandra. Voilà. Il existe bien entendu sur le marché. Après, il faut regarder, il faut aller sur internet, regarder, je sais pas, j'en ai vu, c'est ce qu'il me dit, par exemple, j'ai vu. Bah, nous, on a fait des choix aussi. Il est garanti 10 ans, j'ai pas vu si c'était fabrication française, j'ai pas fait attention. Là, ça dépend. Enfin, nous, les peut-être certains idées qui sont fabriqués en France, d'autres qui peuvent. C'est américain. Après, la marque, mais la fabrication, après, il faut voir sur internet, on voit de tout. Donc, pareil, on achète, si vous achetez ailleurs sur un grossiste, il y a de tout. Il faut bien vous renseigner, vous n'allez pas de tout, vraiment de tout. Moi, j'ai fait une sélection, il m'a demandé de faire une sélection. Moi, ma sélection, garantir une j'en ai pas du temps de la pile. Après, je garantis la pose d'installation, pareil. De toute façon, j'ai une décennale 10 ans pour être sûr qu'il y ait le temps par l'appareil. Si l'appareil a défaut dans la première année, je me déplace, j'interviens, je remplace l'appareil sans un son parce que c'est ma décision par toute une société. Vous voyez, donc après, il faut bien vous renseigner. Quand vous allez passer par qui que ce soit, de toute façon, que ce soit vous-même qui l'installez ou quelqu'un d'autre qui l'installe, il faut leur poser toutes les questions, tous les renseignements. Ça va, en cas de problème d'un CV, comment ça se passe, quoi. C'est le seul moment où vous pourrez prendre une décision. Pas prendre une décision trop active non plus. Je sais que c'est important, mais pas trop actif non plus parce que c'est important. Si vous voulez vraiment vous protéger tout de suite, vous prenez un pas cher, vous mettez, ça sera un bon début, et après posez quelque chose de plus intéressant. Mais pareil, il faut savoir où l'installer, c'est assez complexe. Voilà, alors donc nous, je vous en avais parlé avant, parce que évidemment la Chambre s'était engagée dans une opération avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers, et donc avec un DAFHT, 1 euro reversé aux orphelins des sapeurs-pompiers.
vous avez semblé que c'était une belle opération. Donc on vous a engagé là-dedans, enfin vous a proposé, on vous propose de vous engager là-dedans. C'est du matériel en effet, pile scellé, garantie 10 ans, normes françaises et fabrication française. Et c'est le kit, vous connaissez, kit 10 Y 20. Voilà. Donc c'est vraiment pour dire que M. Santerre, lui, c'est son matériel à lui, suivant ses convictions, suivant ses fournisseurs. Et donc en effet, pas aller sur Internet, vous renseignez à moi, enfin moi à la chambre, je veux dire, ou M. Santerre, vous avez toutes ses coordonnées, pour ne pas vous égarer dans cette jungle, justement. Donc, évidemment, nous Mais c'est un bon modèle, hein, qui dit, c'est un bon modèle. Ah oui, ils sont labellisés, sapeurs-pompiers. Et il y a encore un autre, c'est Nexelec aussi, garantie 10 ans. Il est partout extrêmement cher. Il est designer, j'appelle ça la mode. Et lui, il est labellisé sapeur-pompier de France. Pareil, toujours 10 ans, PCD, etc. Donc, tout ça, après, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Mais surtout, franchement, on aime bien toujours se garder d'acheter du cheap. Parce qu'on peut dire, oui, après on verra, il y a le point des valeurs, je ne veux pas m'égarer, c'est le locataire qui entretient, mais s'il n'entretient pas, ou que vous avez un locataire qui arrive au bout de 2 mois, celui qui était posé, il ne marche plus, il ne faut pas changer. Moi non plus, je ne ferai jamais exprès, il ne marche pas, je ne change pas. Donc, ce n'est pas une bonne opération, il faut aussi s'orienter sur le modèle. Donc voilà, ça c'était pour les modèles classiques. Et après, donc, on peut trouver aussi sur le marché quelque chose à faire. Mais alors là, honnêtement, c'est vraiment pour le fun, parce que je ne sais même pas si les petits oiseaux, tout ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais bon, c'est un peu le même principe. Je fais un peu de c'est dans les gammes qu'il faut. Mais je ne sais pas. Bon, c'était un peu pour le fun, pour ceux qui. Là, c'est vraiment des designers qui font celui qui ressemble à. Je ne sais pas. Ça ne se voit pas. Non, c'est bon. J'ai mis aussi des extincteurs, parce que c'est vrai que je me disais qu'un extincteur, c'est aussi un. Mais c'est moche. Tout rouge comme ça, c'est très laid, ça fait peur. Et j'étais contente parce que j'ai vu qu'il y en avait maintenant en effet un peu fun aussi. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse parce que c'est pas obligatoire. Bon, voilà, donc c'était pour le petit côté, je ne sais pas si vous saviez que ça pouvait exister. Enfin, on a continué dans le fun. Oh, c'est marrant. Alors, comment fonctionne un détecteur de fumée? Alors là, je vais passer la parole à Jean-Pierre Santerre, sachant que là, ça va être un petit peu de la théorie ici sur le papier, mais qu'on va faire la pratique. Hein. Donc, que vous laissez expliquer ça peut-être un petit peu, mais vous lire. Moi, je suis vraiment technique et je pense pas que ça va vous apporter grand-chose. Non, le fonctionnement, en gros, ça, il détecte la fumée. Alors, ce qui est expliqué, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une petite bête qui est sur le de la capteur. Quand il n'y a pas de fumée, ça passe pas. Et la fumée, comme la vapeur d'eau, tout ça, va faire refléter et donc va faire déclencher le détecteur. C'est le principe de fonctionnement de donc c'est tout, je veux dire, ça pareil. On ne peut pas s'imaginer que la fumée reflète la lumière, comme de la vapeur d'eau, mais il suffit de penser simplement au brouillard. Si vous mettez vos plafonds brouillard, vous avez comme un mur. C'est-à-dire que la lumière est reflétée automatiquement. La fumée, c'est le même principe. Si vous rentrez dans une salle qui serait que vous fumez, si vous avez une lumière, vous ne verrez rien parce que ça reflète trop. Vous êtes un peu trop égoutté. C'est tout. C'est le principe de fonctionnement. Concrètement, vous pouvez dire concrètement comment ça se passe? Donc, s'il y a une émission de fumée, ça va faire une sirène, c'est ça? Alors, ça fait on peut peut-être prendre plutôt celui que vous avez ouvert. Alors, vous m'avez montré tout ouvert, là, c'était bien. Complètement, ça va être c'est très facile. Ça, vous avez la petite sirène qui est prévue pour fonctionner, et vous avez tout le système prévu. C'est-à-dire que la lumière va passer, va réagir sur le capteur, c'est la fumée, ça va faire être analysé au système et envoyé directement par un son. Tout simplement, quand il y a de la fumée, ça sonne, on peut bien. Alors les gens, donc ça sonne, ok, qu'est-ce qu'ils font? Tout dépend de l'ampleur. Voilà, on va partir sur le principe où si la fumée, vous voyez, si ça débute de feu, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose et que vous avez possible d'arrêter, vaut mieux l'arrêter. Si c'est trop enflammé, vous quittez la pièce, ça
et vous appelez les secours. L'avantage, c'est que vous ne mourrez pas parce que vous avez quitté. Et les secours sont prenus plus vite, donc ils pourront intervenir beaucoup plus rapidement. Donc vous mettez moins longtemps à l'état, il y aura beaucoup moins de dégâts. Je vous assure que si vous restez endormi, qu'il y a le feu chez vous, on voit, et vous êtes en haut, et que même si vous voyez avec la fumée, je ne suis pas sûr que vous pourrez descendre après par les escaliers. Est-ce que ça Vu comment ça part, comment ça se développe le feu. Est-ce que ça s'arrête après Ça s'arrête quand il n'y a plus de fumée en fait. Ah La oui, plupart des montres s'arrêtent quand il n'y a plus de fumée ou quand, si c'est trop pendant que le feu. Mais le clair du temps, Donc c'est 83 décibels. On peut voir ce que c'est. Ah oui, 83 les voisins décibels. de toute façon. Ah, mais c'est fait pour prévenir. Mais si vous avez un déclenchement intempestif, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'arrêter. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours des possibilités, je vais être honnête, de stopper en cas d'urgence. Bon. Le moment déclenchement en cas intempestif, je dirais que logiquement, ça se peut pas. Dans la logique, c'est pas possible, surtout si on prend du matériel vraiment bien. Voilà. Oui, justement, il faut faire attention au matériel. C'est toujours, c'est pour ça que la langue française, c'est bien parce que c'est la langue européenne plus complexe, plus sérieux, ils sont partis sur la base de la langue européenne, ils ont mis des choses en plus autour dans la langue française, donc c'est plus sécurisé à ce niveau-là. Et donc, zéro défaut d'historique nulle part. Vous achetez n'importe quel matériel, c'est possible qu'il peut avoir défaut. Dans tous les cas, il y a toujours possibilité. Même une PCB, de toute façon, elle n'est pas en route dès le départ. Si vous voulez mettre en route, on en aura une directe. Donc il y a une possibilité de stopper la pile, d'isoler provisoirement en cas de défaut. C'est sûr, on va pas vous laisser sonner toute la nuit, parce que le matin. C'est logique. Les piles classiques qui étaient comme ça avec le vote, on dit la pile de vote, ça stoppait. Ou les piles, après c'est des piles boutons, c'est pareil, on en avait. Donc il y a toujours moyen de l'arrêter. Sur certains appareils, il y a des boutons pour stopper quelques instants. Sur d'autres, pas du tout. Après, c'est pareil, c'est vraiment du concepteur qui l'a décidé. Il y a raison, il y a certaines raisons. Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous pouvez, c'est pas le problème. Mais le but, c'est pas vous m'êtes réveillé pour rien, malheureusement, que pas être réveillé du tout. Voilà, donc en effet, donc, il faut savoir qu'en général, c'est utile quand vous dormez. Parce que quand vous êtes là, il va se mettre en route, mais vous allez pouvoir intervenir rapidement. Le but, que ça soit assez fort, le son, c'est que ça éteigne les chambres et quelqu'un qui est au sommeil. Donc, on va passer juste après, donc où l'installer. Il faut toujours garder ça en tête, c'est qu'il faut que ça puisse être audible dans une chambre, même fermée. Donc, d'où l'intérêt de tester l'endroit où on est, voir si dans une chambre fermée, on entend. Ces appareils détectent quel type de fumée? Sous-entendu, la fumée de cigarette. On a. Faut vraiment dire, moi j'avais lu qu'il fallait Voilà, vraiment il y a fumeur dans une voilà, il y a très peu de déclenchement dû à la fumée de cigarette. Par contre, il faut savoir que le problème de la fumée de cigarette, c'est que la nicotine qui va obstruer tout le système et au bout de quelques années, de toute façon, l'appareil se rendra. Il détectera même plus rien parce que le public va faire une bouche. Il va opacifier. Voilà, donc de toute façon, le but, c'est carrément, je vais être honnête, c'est d'éviter de fumer dans les pièces où il y a des détecteurs. Vous n'empêcherez pas que des locataires. Non, c'est d'éviter de fumer dans les pièces où il y a des détecteurs. Mais on ne peut pas empêcher. Mais de toute façon, on peut empêcher, c'est au locataire de bâtir en état le système. Il faut être honnête, c'est à sa charge. Si il ne le fait pas, et s'il est sale, votre détecteur au moment du bac, même si ça fait 1 an, vous devez partir. Si vous pouvez constater qu'il y a un défaut de détecteur dû au locataire parce qu'il a fumé que la nicotine l'a gêné, c'est assez frais. C'est considéré comme une pièce, c'est normal. Pardon? Non, on va y venir là. Cuisine, salle de bain, On va y venir. Donc on va passer maintenant où l'installer. Alors c'est un appareil, un seul par logement. C'est la loi. Ça veut dire que c'est au minimum un appareil. Et il est préconisé un par niveau. Parce que là on en revient toujours au même but, c'est de réveiller quelqu'un qui est dans son sommeil. Donc il faut trouver le meilleur endroit. Donc ça, on verra après avec Jean-Pierre Santerre. C'est vraiment, tout dépend de chaque configuration, de chaque logement. Oui, donc, alors pas dans la cuisine, pas dans la salle de bain,
Pourquoi c'est, on vient d'y répondre, hein, et si vous faites de la cuisine avec la fumée, bien évidemment, il va se mettre en route, et salle de bain, il y a de la vapeur d'eau, donc par définition, une salle de bain, c'est souvent carré, beaucoup de débord de feu dans une salle de bain, enfin je ne pense pas, mais ça peut arriver. Mais voilà, donc pas dans les salles de bain, parce que les vapeur d'eau, etc. Alors le garage, pareil. Garage, c'était pourquoi moi, la cave, je sais que c'était la cave, le garage, je sais pas, je l'ai mis dans la cave. Non, le garage est déconseillé. Avec, parce qu'il y a les... À cause des voitures, quand on est blanc, voilà, c'est ça, ça fait des fumées. Par contre, il y en a des spéciaux, hein, pour y pareil. Oui, mais là, on est plus dans du thermique. Voilà, donc voilà. Déjà, il y a deux choses, il y a des méthodes fumées classiques, après on peut passer sur d'autres qui pourront prévu pour tout ça. Alors, on va revenir sur l'installation, ne vous inquiétez pas. Juste une toute petite parenthèse. Pour dire qu'on n'installe pas non plus dans les parties communes des immeubles collectifs. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc, en général, c'est pour éviter aux gens de quitter leur logement, parce que les pompiers se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de décès par suffocation dans les cafés-escaliers. Il faut que les gens restent chez eux. Donc, la loi, elle concerne la partie privative, vraiment, hein, le logement. Par contre, il y aura, pour ces parties communes, des mesures sur lesquelles je ne me suis pas du tout penchée. Des mesures de sécurité contre l'incendie, toujours pareil, avant le 2015, genre installation pour le feu. Mais tout ça, ça correspond aussi à des superficies que je n'ai pas étudiées. Hein. Donc tout ça, hein, c'est complexe. Oui, c'est complexe. Donc ça, c'est une parenthèse. On y reviendra peut-être dans un flash au début de l'année. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc au niveau installation, on va un type, parmi tant d'autres, ce sont entamés, je vais expliquer les tâches. Donc, on voit bien que c'est un niveau. C'est la meilleure chose. Il faut toujours penser à chaque niveau. Pareil, de préférence aux alentours de tout ce qui est chambre. Parce que c'est souvent la nuit. Quand on voit, c'est correct. Par contre, ça dépend vraiment du logement. Donc là, on sait, ça paraît correct. Il faudrait savoir si la cuisine est complètement ouverte, s'il n'y a pas un poste. Pareil, pour ça, parce que ça dépend du volume de la surface totale. Donc, si on calcule la surface totale, peut-être que c'est peut-être. Vous voyez, donc c'est vraiment chacun. Il faut bien faire attention. La plupart des documents dans le donnent une bonne idée. Dans la plupart des logements, je vais être classique, on a un petit couvert classique, des chambres, donc c'est facile à installer. Il n'y a pas de complications. Par contre, on est dans des décors un peu complexes, vaut mieux. Allez quand même demander à quelqu'un qui vous conseille, un professeur qui vous conseille pour savoir s'il faut en placer 1, 2, 3. Moi j'ai déjà vu j'ai été chez Maison, ils sont en palier comme ça avec un demi-niveau. Un demi-niveau, c'est un niveau. C'est pareil bête. Pareil, si on a des chambres déportées, trop loin, il faut en placer plusieurs. Vous voyez, toute l'installation va dépendre de la configuration du logement. En partant toujours du principe qu'on éloigne de la cuisine à la salle de bain. Par exemple, un studio, vous placez le plus loin possible de la cuisine. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais garder ça en tête. En respectant aussi les normes de distance. Oui. Il faut savoir qu'on ne doit pas être. Donc si la ligne est là, on doit être calé des 5 mètres. On ne peut pas se mettre à 20 mètres, ça fait trop loin. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est facile entre guillemets, mais pas si facile que ça si on n'est pas. Des fois c'est embêtant. Dans la plupart, de toute façon, dans la plupart de nos maisons, vous verrez, c'est simple. Il y a l'étage 1, on met au rez-de-chaussée, soit dans le salon, soit même dans le couloir, le petit couloir, ça passe. Je ne sais pas pour en mettre plusieurs, mais dans la chambre en bas à gauche ou le salon en bas à droite, les portes fermées, s'il y a un incendie dedans, l'alarme ne réagit pas tout de suite. Non, c'est pour ça que si vous voulez, vous avez encore en mettre partout dans toutes les pièces. Ouais. Qui permet d'avoir une intervention très rapide, avec en plus comme des systèmes, on parlait des systèmes reliés ensemble, qui veut dire que s'il y a un pare-feu de la chaudière à la cave, celui-là ensemble aussi, celui-là, vous sortez tout, vous serez au courant, vous aurez le temps d'évacuer. Largement avant que même que ça soit trop propagé. Donc après, c'est un choix du propriétaire de savoir comment il va protéger sa propre maison. J'avais pas vu en bas à gauche. La signification des points jaunes. Et oui, on peut en profiter pour placer il existe.
Donc on dit détecteur autonome, avertisseur de fumée, détecteur autonome. Alors à côté des détecteurs autonomes, il y a... Il y a des détecteurs autonomes interconnectables qui peuvent s'envoyer des informations de feu. Il y en a même d'autres qui peuvent être reliés sur une centrale d'alarme, qui peuvent donc appeler soit des tenants, soit un portable, pour faire une interruption plus rapide quand vous êtes pas là. Si on a un panel, mais on a un panel de possibilités, et tout va dépendre du propriétaire, de ce qu'il veut protéger et comment il veut protéger. C'est vrai qu'il faut voir se limiter. On peut prendre le tout simple avec une pile de vote, comme je dis, c'est le basique, c'est eux, et après on peut partir sur des choses. Par contre, les choses sont différentes, c'est à vous de faire la part des choses, de ce que vous voulez. Ouais, quand ils sont connectés, on va avoir des gens qui ont une très grande maison, se connecter, donc voilà, le premier se met en route, le deuxième, le troisième. Un feu là, si vous dormez en haut, si lui qui est hors local, simplement sur une pile non connectée, même une lithium, il va sonner. Lui va sonner que quand la fumée sera arrivée là, et lui va réagir que quand la fumée sera là. Donc c'est-à-dire que là, ce sera déjà bien en feu. L'évacuation sera très dure, et puis de toute façon, arrêter le feu, c'est même pas la peine. Il n'y a plus qu'à se mettre à appeler et puis se mettre à la fenêtre. Si il y a des pare-feu, ça sonne, ça va sonner là, dans la minute qui suit, tout le système sonne. Vous pouvez descendre, vous pouvez faire évacuer avant que le feu soit propagé aux étages. C'est le but, quand on a une grande maison, c'est le but. C'est toujours de prévenir au maximum le plus vite. Parce qu'en maçonnerie, on essaie toujours de prévenir au plus vite les gens pour évacuer au plus vite. Voilà. Et ça, comme vous dites, c'est toujours pareil, surtout la nuit. C'est pas que la journée, si vous allez voir un petit peu passer là, même si des détecteurs ils sonnent en bas et que vous l'entendez pas, vous allez voir un fléau, vous allez les inquiéter. Parce que vous bougez, vous allez même sentir une odeur de brûlé. Le problème, c'est que la nuit, vous sortirez par l'odeur de brûlé spécialement. Et après, même si vous le sentez, il sera peut-être trop tard. Mais donc c'est pour ça que ça a été créé, et c'est pour ça que je suis pour. Ça fait des années que ça aurait dû être en place depuis longtemps. On est très en train. C'est pour ça que c'est ridicule de l'interdire dans les parties communes. Hein. Vous avez le feu en bas, s'il n'y en a pas dans les parties communes, vous allez griller en haut. Bah, disons que je suis d'accord avec vous. Après, c'est un pour et contre, au niveau des parties communes, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire qu'avant, on mettait même des centrales esprits centralisées pour déclencher avec des bruits de glace et des détecteurs automatiques pour prévenir tout le monde. Le problème, c'est que dans la panique, il y a beaucoup de gens qui partent et dans les plupart des portes, une fois qu'ils sont claquées, on peut ouvrir, ils sortent, ça claque, ils arrivent dans le feu. Ils font demi-tour, ils n'ont pas les clés, ils se retrouvent en face d'une porte. Enfermés dans un couloir de fumée. Donc ils ont senti passer que ça arrivait, donc ils ont dit on va éviter ça. Donc tout ce qui est avant, on va le changer. Mais maintenant, on va dire non, on peut en mettre pour éviter ce point-là. Normalement, il doit y avoir il y a plein de choses. Mais après, c'est pareil. S'il y a des détecteurs, enfin, s'il y a la centrale, l'extension n'était pas obligatoire. Donc, vous voyez, donc, je suis d'accord que dans le principe, ça sonne, c'est bien d'être connu et d'effectuer très rapidement. Mais non, tout est relatif. Si par exemple la chaudière, la partie basse pour la chaudière, la cave proprement dit, c'est une question de température. Hein, et il me semble que on avait dit. L'humidité, c'est l'humidité. Après la cave. Là, il est dans la cave. Il est dans la cave. Hein. Il est là parce qu'on a une chaudière, on va vous dire que la cave elle est beaucoup plus évidente. Si vous avez une cave sans rien, puis qui est très humide, honnêtement, mettez-en pas un. S'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de chaudière spécifique, ça ne sert à rien. Il va prendre l'humidité, il va s'oxyder, il va être plus embêtant qu'autre chose. Donc après, c'est pareil, c'est une configuration possible comme dans tant d'autres. C'est assez complexe et ça dépend des gens. Chaque cas est... Et quand il n'y a pas de couloir, on est dans la chambre. Ah, c'est pas de quoi? Comment? C'est pas de quoi? C'est-à-dire, si vous êtes parti, si on part sur un studio, ben donc c'est salon, cuisine et salon, c'est chambre en même temps, on mettra au milieu de la pièce. Et si vous avez comment dire, de toute manière, le minimum, c'est 1, on n'est pas tenu également d'en mettre plus d'un, même si le logement est 100 mètres carrés. La loi, c'est 1. C'est 1. Au niveau loi, c'est 1. Après, les assurances peuvent chipoter parce que sur chaque écouteur, il est marqué, ça prend un volume, c'est-à-dire une surface. Donc, si vous avez un petit salon de moins de 10 mètres carrés, vous mettez si vous avez un salon de 500 mètres carrés, ça passera pas, l'assurance dira oui, mais c'était trop limite, c'est marqué sur les documentations. Il fallait en mettre plusieurs. C'est l'assurance dans votre contrat qui prévoit le nombre de détecteurs? Non, c'est le détecteur qui donne la surface qui protège. Et l'assurance demande de protéger une surface. D'accord.
Et les détecteurs, selon le type de détecteur, c'est marqué autant de mètres carrés. C'est pratiquement tous les mêmes. En gros, c'est à peu près 10 mètres carrés. Par détecteur. Voilà. À peu près. C'est normal, si on en met qu'un et que le couleur fait trop long, même trop en longueur, hein, c'est environ 10 mètres carrés, c'est plus complexe, c'est environ. Il prend 10 mètres en diamètre. Donc c'est pour ça que pas plus de 5 mètres de mur. Si votre couleur fait 20 mètres et que vous le mettez dans les au milieu, il le fait pas. Il faut tout tourner. Pardon? Voilà. Pour être rapide. Oui, c'est ça. À peu près. Mais il y a une incohérence, je ne pense pas, parce que si on dit que chaque détecteur a un rayon d'action de 10 mètres carrés, mais qu'on est obligé d'en mettre en tant qu'obligation légale d'en mettre qu'un, il n'y a pas de logement qui fait 10 mètres carrés, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je vous explique. Le problème, c'est que la loi, elle s'est basée sur 1. Parce que 1, si on dit, bah, si on en met 1, c'est mieux que rien. Mais l'assureur, comment vous pouvez savoir, vous allez voir votre assureur pour chaque mois. Ça fait mettre autant de temps pour Si vous en mettez qu'un, oui, on est dans vous avez respecté la loi. Voilà. L'assureur, vous aurez dû en mettre 2, 3, parce que vous lui mettez moins, ça fait trop de temps, il peut avoir remboursé, il va être obligé, non? Il va rembourser quand même. Ah, je suppose que oui. Ça, je sais pas. Même si on a qu'un pour un logement qui fait Oui, simplement, par contre, si vous n'en mettez pas, il n'y a pas d'amende administrative, mais par contre, vous aurez une énorme franchise sur votre assurance. Si on n'en met pas du tout. Si vous n'en mettez pas du tout, après. Si vous mettez 4, si vous donnez le nombre de détecteurs. Si vous en mettez 4 pour une maison à 6 étages, il va dire, ouais, mais s'il y a le feu, il va dire, c'est bien, et il va monter votre assurance. Parce qu'il faut prévenir l'assureur que l'autre détecteur. Vous avez une obligation après de fournir une attestation. Au niveau à l'assureur. On va avancer, par contre, on avait dit des questions pour la fin, donc on va avancer parce que sinon, nous, on va compléter à midi. Alors là, on va voir un petit peu à peu près les mesures qui sont bonnes pour l'installer au plafond. Bon, pareil, ça se met de préférence au plafond. Ce qui est logique, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que la fumée monte. Donc si on met en bord, la fumée de l'eau, c'est pas la peine. La préférence au plafond. Or, il y a des moments où on ne peut pas le mettre réellement au plafond. Donc là, si on a un plancher souffrant, si on fait un ou si on a un plafond tendu, on ne peut pas le fixer. Donc on a des contraintes par moment. Donc sur certaines contraintes, c'est préférable de le mettre posé, mais on a des normes. On n'a pas toutes les informations qu'on avait parlé de 30 maximum, il y a du minimum. Il y a un minimum, pas bien dans le nom. Sachez que souvent dans les docs de détecteurs, quel que ce soit, on a des indications de 10, 30. On a des informations, c'est pareil, tout est par rapport à l'environnement. Les 60 cm minimum peuvent être différents en fonction du type de couleur qui se trouve autour des chambres. Vous voyez? Voilà. On a beaucoup de choses qui peuvent changer. On est sur un truc basique, comme là, on est sur 90 mm par rapport à un toit qui est en pente, parce qu'on a pris un toit classique de pente. Si le toit était plus ouvert, les 90 mm ne seront plus 90, seront un peu moins. Il faut. Ça c'est. Voilà, ça c'est mon respect, entre guillemets. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut faire attention pour l'installation. Je ne vais pas dire que c'est simple en principe, parce que on a un plafond plat, donc c'est facile à installer. C'est plat, c'est comme ça. On est sur des cas très simples, on a des obtus comme ça à 60 degrés, donc c'est facile à mettre un détecteur. Par contre, dans des cas un peu spéciaux, là, il faut de l'aide d'un spécialiste, un conseiller spécialiste. Il faut vraiment vous renseigner. Vous pouvez pas de toute façon. Par contre, en mural, moi j'ai mis plancher chauffant et vous m'avez ajouté aussi des plafonds tendus. Oui. Voilà. Il y a certains plafonds qui sont qui sont classés. On peut rien faire. On ne peut même pas mettre un détecteur de fumée. Il y a des cas spécifiques par rapport au plafond où on ne met pas, c'est tout. Donc, suivant ces cas-là, c'est sûr que sur un plafond tendu, un plafond chauffant ou n'importe quel plafond, on ne peut pas l'installer, donc on se le met sur le mur. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre dans le coin au plafond, dans le coin de la chambre, dans le coin du plafond, ou bien est-ce qu'il faut le mettre au milieu? Tout dépend déjà de la configuration. Le préférence au milieu, parce que la fumée va plus aller vers le milieu qu'à donc de préférence au milieu. Mais non, si la distance permet de le mettre dans un coin, pas tout à fait dans le coin parce qu'il y a des règles, oui, c'est bon. Par exemple ici, on peut le mettre dans le coin là-bas. Mais il n'y a pas de truc 60 cm.
Voilà, il faut respecter après les angles, c'est tout. On ne peut pas mettre dans l'angle. Ben oui, vous pouvez les mettre dans l'angle. Hein. Moi, je ne mets pas non plus en plein milieu, ça faisait moche, franchement. Donc, bien sûr, on peut le mettre dans le coin. Pas tout à fait dans l'angle, parce qu'on va 10 cm minimum à respecter des En angles, c'est marqué. respectant Mais je veux dire, si. Bah, après, c'est pareil, comme je vous dis, tout dépend de la distance. C'est-à-dire que le détecteur, ça ne doit pas être à plein du mur. Si vous devez être rapproché. C'est pour ça, de toute façon, normalement, c'est expliqué en majeure partie. C'est assez complexe. Mais si vous avez des questions, je voudrais répondre pour les après, vous pourrez éventuellement, quand on aura terminé, me poser des questions sur elisa.mp. Je vais regrouper sur un fichier Word et je transmettrai à Jean-Pierre Santerre qui répondra à toutes ces questions. Et vous aurez d'ailleurs toutes les questions, on va mutualiser les questions. D'accord? C'est là qu'on a avancé un petit peu. Comment l'installer? C'est assez simple, hein, il suffit d'avoir une paire. Bon, il y en a qui sont autocollants, mais c'est pas trop comment ça va finir par se décoller un jour l'autre, surtout les 10 ans, je pense qu'on a 10 ans. Le problème, c'est que si vous mettez autocollant, c'est égal. Disons que ça tombe, ça casse, ça passera pas de la gante. Il faut vraiment que ce soit fixé. Le mur percé, chevillé, vissé. C'est simple à faire, hein, donc on dévisse juste la partie qui est là. On a un socle, il y a toujours un socle. Voilà, le sol, on prend ses repères, ouais, on perce. on perce, on met des chevilles et c'est bon. Sachez que normalement, pour passer un plafond, il y a une certaine norme. On ne doit pas percer plus de la moitié du plafond, sinon il faut faire appel à l'expert. C'est assez complexe. Donc on ne va pas percer pas avec une mèche trop grosse, juste de quoi percer la cheville. Pour les plafonds, Vous avez des chevilles à placo. Vous avez des systèmes de cheville à placo. Le placo, il y a une épaisseur. Vous percez la première cloison, vous mettez ce qu'on appelle une cheville à placo. Il y a des chevilles rouges. Donc vous pouvez, c'est vrai, mais pas de nous rendre une grande flèche, je suis passé à travers les difficultés. Il faut, voilà, donc c'est pour ça. Vous passez à peu près de l'épaisseur de la cheville un peu plus, c'est tout. Les chevilles fournies, c'est des petites chevilles, c'est pas des grosses. C'est là, ça passe sur le c'est bien. Bon. Les murs, ma voici. On passe à l'entretien. Alors, il faut entretenir. Comme tout appareil, il y a de l'entretien à faire. C'est pas compliqué. Ah, il marque tous les mois. Le bouton test, oui, tous les mois, c'est bien. C'est vrai, c'est dans légal. Vous êtes honnête, je vois personne. Pardon? Ah, je vois personne tous les mois. Voilà, je sais, mais on est toujours dans légal. Le test, là, c'est le test. C'est le test. Tout le monde doit faire ça, mais tout le monde ne va pas le faire. Il faut le faire au moins 2 fois minimum. Je vais être honnête, au moins 2 fois par an. 2 fois par an. Tous les 6 mois. Je sais que c'est pas marrant, mais tous les 6 mois, il faut les faire. Oui, et ça c'est pour vérifier que votre détecteur, que votre... Ça vérifie simplement que votre détecteur fonctionne bien. Il est censé rester là 10 ans. Le test qui ne dure pas des heures. Hein. Le test c'est un bouton, vous appuyez. Le test c'est le petit bouton que j'ai fait là. Ça dure quelques secondes. Vous appuyez, c'est bip, bip, bip. C'est pour vous. Et un bouton pas facile d'accès. Je suis d'accord avec vous. C'est des escabeaux dans chaque logement. Ça, je vous dis pas. Et ça semble c'est pour chez vous. Parce que c'est ça, c'est la partie locataire. Si c'est un locataire. C'est celui qui a. Mais nous, on est quand même, on n'a pas, on ne va pas tous les mois aller chez le locataire. C'est pas vrai. L'entretien fait partie pour vous, pour votre logement. Là, c'est locataire. Comme le locataire dans le fait vos réservations au moins 2 fois par an, c'est même pas si possible, il doit nettoyer. S'il ne le fait pas, c'est pas votre. Vous n'allez pas aller rentrer chez eux et vérifier sans arrêt. C'est pas votre but. Mais non, on ne peut pas aller dans des questions comme ça maintenant, franchement, parce que là, ça ne va pas s'en sortir. Il fait l'entretien comme ça, regarde, il ne se fait pas, et ça fait la donc, de toute façon, le mieux c'est ça. Il faut savoir, il faut nettoyer parce que la poussière elle rentre. Donc, un petit coup d'aspirateur, un petit chiffon. Voilà, je rentre dans le même principe. Et changer les poussières, je lieu de changer. Savoir de toute façon qu'un appareil qui dure environ 10 ans. Maximum 10 ans, poubelle. Quand il appuie les cuisines, ah oui, en CD, vous le changez. Oui, tous les appareils, c'est dans la norme européenne d'office. Vous avez une information depuis l'usager. Les normes sortent tous les ans. Et qui est-ce qui peut le remplacer? Celui qui habite sur place.
Donc ce locataire ou propriétaire en fonction de celui qui est dans le logement. Donc si c'est votre logement à vous, c'est vous. Si c'est loué, c'est le locataire qui doit entretenir et donc remplacer la pluie. Si elle nuit, remplacer la pluie. Ça c'est autre chose. Ça je suis pas. Alors, donc, tout ça, je pense que vous connaissez déjà parce que je vous l'avais mis dans l'info flash. Hein. Donc, le propriétaire, c'est l'obligation d'installer et assurer le bon fonctionnement. Lors de l'état des lieux, vous trouverez, de toute façon, dans votre dossier, vous avez tous les documents nécessaires. Je le rappellerai à la fin. Bon, l'occupant, on vient de le dire, tout ça. Simplement, juste, par contre, l'entretien. Dans les locations meublées, c'est le propriétaire. Hein, ça m'entend. Donc, oui, dans les meublés, voilà, on part du principe que c'est en général il y a du turnover. Voilà. Donc, la notification à l'assureur, je vous montrerai dans votre dossier. Vous aurez tout ça dans le dossier. Donc, alors, jusqu'à temps que ce soit obligatoire, donc jusqu'au 8 mars 2015, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire que soit fournir un DAF au locataire, soit racheter le sien. Et tout ça jusqu'au 8. Alors, là, j'ai marqué nos conseils. Alors, fournir un DAF au locataire, ça vous permet pas de vérifier en fait qu'il est bien correctement installé. Est-ce qu'il y aura des trous? C'est vrai, est-ce qu'il est simplement posé sur un meuble? Bon, enfin, pour moi, ce n'est pas une bonne option. Le rachat, vous pouvez racheter celui qu'il a déjà posé. Vous avez vraiment quand même intérêt à les vérifier qu'il correspond bien aux normes que vous souhaitez pour votre logement. Donc, là, je n'ai pas mis les imprimés pour ces deux options-là. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui le souhaite, il m'envoie un mail, je lui enverrai. Mais voilà, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que nous ne le conseillons pas. Hein. Voilà, c'est à vous de choisir quand même. C'est pas comme si c'était vraiment un petit appareil. Et le coût est à la charge du bailleur. Le coût Oui. de l'appareil est à la charge du Oui, bailleur. oui, tout à fait. Et la pause est déductible. Oui, l'appareil, si c'est une location. Pardon? Il y a le coût de l'appareil, il y a la pause et il y a le. Oui, en meublé, vous faites. Bon, il n'y a pas un gros coût non plus. Mais ça fait partie des charges. Ça remis, c'est une annexe, vous faites à vos charges en disant, il y a ça en plus. C'est une charge supplémentaire. Oui, comme ça se met dans les charges en plus. Mais le coût de l'appareil est à la charge. Ah bah non, ah bah oui, c'est bien pour ça qu'on dit que ça a un coût de propriétaire. Alors, il ne faut pas. Est-ce qu'il faut être inclus dans les charges? Mais non, mais c'est pas forcément spécialiste des charges. Comment? Je dis, il y a des choses qui peuvent être incluses dans les charges en fonction comme des choses obligatoires. Moi, je sais, j'ai appris par mon père qui a décidé qu'on peut mettre certaines positions comme l'entretien d'un système peut être mis dans les charges. Ça, là, c'est obligatoire. Donc, sauf en meublé. En meublé, de toute façon, c'est vous qui veulent faire faire. Alors, tous les demandes meublées, on doit passer régulièrement dans les logements pour les vérifier. Là, non. Oh, pas forcément, mais au moins, à non, chaque c'est meilleur. départ de Donc, dans les meublés, il est conseillé de le faire moins une fois par an. Mais il faut partir sur le principe qu'il faut faire moins une fois par an un test. Comme ça vous protège tous les ans pour que le système fonctionne bien. C'est un minimum. Il faut passer avec le déclarateur, appuyer sur le bouton, minimum, voir que tout va dire, ça fonctionne. Et faire un papier avec le locataire, en disant voilà, j'ai bien testé, ici, on voit que vous avez bien fait le nécessaire, vous avez une preuve comme quoi c'est fait tous les ans. Et après, il faut vérifier quand le locataire s'envoie, que tout fonctionne bien si vous C'est bon? Alors, il ne faut pas peindre le DAF. Ça, c'est indiqué. Vous avez dans le petit dossier qu'on vous a remis, vous avez une annexe que vous pouvez joindre à votre état des lieux qui atteste que vous avez posé tel matériel, tel jour, qui correspond à telle norme, et c'est signé du locataire, du bailleur. Et j'ai indiqué dedans qu'il était précisé de ne pas peindre le DAF parce que il perd toutes ces. C'est marqué, si vous voyez là, vous pouvez envoyer devant des marqueurs, de pas toujours ça va durer. En plus, vous créez une couche supplémentaire qui fonctionne plus facilement que la composition lui-même. Le tac,
a été fabriqué de façon à résister quand même à une certaine quantité de chaleur. Donc automatiquement, si vous mettez la peinture va se reformer, donc va concentrer de la chaleur, ça réduit tous les angles. Ça change les angles. Voilà. Tout ça. Donc vous voyez, c'est mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà, c'est blanc. Donc ensuite, là on l'a déjà dit, on conseille d'installer et vraiment de vérifier le fonctionnement, tout comme ça, mettez le neuf, parce que ça sera fait, c'est fait une bonne fois pour toutes, vous allez vérifier et vous rejoignez le document à l'état des lieux et là vous êtes tranquille. Donc voilà, donc les imprimés, ce sont ceux que vous allez trouver dans le dossier que je vous ai remis, sauf j'ai pas mis rachat et fourniture, mais si vous en voulez, vous me demandez, je vous les enverrai par mail. Ah oui, alors je précise, en effet, il n'y a pas d'installateur mandaté ou agréé par l'État, ni diplôme d'installateur reconnu par l'État. La pause, il n'y a pas un poseur spécifique. Je sais que M. Jean-Pierre Santerre, éventuellement, fera des propositions pour poser, si des gens sont déjà équipés, ou si c'est chez lui. Bon, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui fasse la pause. Souvent, on a un peu quelqu'un dans sa famille qui a une perceuse et des chevilles, mais ceux qui n'arrivent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient posé la question, ils m'ont dit, moi je ne sais pas percer, je connais personne et tout. Bon, donc voilà, mais il n'y a pas, sachez qu'il y a... ça, vous pouvez directement entrer, ça c'est pas dans l'espace du... Donc voilà, simplement dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui sonne à votre porte en disant, moi je suis agréé, vous posez des... par l'État, voilà, c'est ça que je vais vous mettre en garde là-dessus. Alors les chiffres, on disait tout à l'heure en effet, donc les taux d'équipement dans quelques pays, donc 93% aux États-Unis, 98% en Norvège, 95% en Suède, 94% au Canada, 89% au Qatar, et depuis des années. Et en France, 12% jusqu'à présent. Voilà. Donc un très gros marché en vue pour les détecteurs de fumée, ce pourquoi nous vous conseillons de ne pas attendre pour vous équiper, parce que à mon avis, il va y avoir une affluence et certainement une petite inflation. Voilà. Donc on vous conseille vraiment d'anticiper maintenant, fin d'année, là, parce qu'après, ça risque d'être un peu... Oui, c'est normalement, si on prend les lecteurs, ceux qui sont pas chez son rendu, on va des... Puis après, voilà, on a fait le tour. Donc je crois qu'on avait fait les questions. Alors allez-y. J'ai vu dans mon reçu qu'il fallait pas le mettre au contact des alarmes. Ah bah c'est dans les alarmes. Alors au niveau pause, effectivement, les détecteurs fumés doivent éloigner toute source de chaleur comme des ondes, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui si vous avez un ventilateur, vous avez un néon, vous pouvez faire tout à mettre. Toujours de ça, donc il y a des détecteurs infrarouges, c'est un détecteur radio, il peut être perturbé, mais je ne serai pas à côté puisqu'il y a des détecteurs qui sont dans le temps. Et on va pouvoir dans le temps, au moins la distance minimum, on est déjà professionnel. Donc il n'y a pas de... Et c'est vrai que c'est de mettre à 60 juste parmi d'autres comme l'ampoule ou comme ça, non, je peux pas vous montrer l'appareil que je propose à UNPI. C'est celui, le kit 10Y29. Je peux aller chercher sur internet, mais bon, sachez que c'est du garantie 10 ans. Il n'est pas design, non, c'est pas celui qui nous est montré. Ça, c'est le Nexelec. Il est beaucoup plus cher. C'est le Nexelec. Le garantie 10 ans aussi, mais beaucoup plus cher. Mais de toute façon, je mettrai en ligne les liens, y compris les liens de la société de Jean-Pierre Santerre. Je ne vais pas en démo celui liquide. Quel est le prix approximatif? Si vous commandez, vous payez 18 €.